Dans cette première partie, on va s'intéresser au pyrocluster, le volume de tracé et des conseils pour l'optimisation du temps de rendu. Donc pour ce faire, on va dans Sol, ici, on met Environnement, ici dans les matériaux, Créer, Matière, Pyrocluster, Créer, Traceur de volume. Donc le traceur de volume, on doit le glisser dans l'environnement pour qu'on puisse apercevoir les formes atmosphériques dans notre scène. Donc pour ce faire, on va pour voir les particules, on va dans Simuler, Particules, Émetteur. On va mettre un émetteur. On va le mettre à 90 degrés en position P dans la rotation pour que les particules s'élèvent à la verticale. Là, si je fais un rendu, je constate qu'il n'y a pas de nuage. Donc tout simplement, le pyrocluster, il faut le glisser dans l'émetteur. Et à partir de là, on peut déjà commencer à travailler. Donc on va commencer à s'intéresser au traceur de volume. Et puis ensuite, on viendra sur le pyrocluster. Donc le traceur de volume, on a rendu des objets. Donc rendu des objets nous permet en fait de pouvoir voir les objets. Si je le décoche, eh bien je ne peux pas travailler. Je ne verrai pas les nuages. Si je le coche, on peut voir les objets. On a rendu des objets cachés si on a des objets cachés dans la scène, sur certaines scènes. Mode de rendu, on a plusieurs modes de rendu en pré-réglage, net, flou, très flou. Donc net nous permet en fait de gagner en précision au niveau des ombres, au niveau des rayons, au niveau des masques et ainsi de suite, surtout avec les paramètres du pyrocluster par la suite. Donc on y gagne en qualité, à contrario on y perd en temps de rendu. Ensuite on a flou, donc flou la même chose, ce sera un peu plus flou, on y perd en qualité sur les contours des nuages atmosphériques. Par contre, le temps de rendu sera un peu plus rapide. Mais c'est un pré-réglage, donc on ne pourra pas le régler aussi. Ensuite, on a très flou. Donc très flou, par contre, ça prendra beaucoup plus de... on perdra plutôt en qualité, mais au niveau du temps de rendu, ce sera assez rapide. Et ensuite, on a personnalisé. Personnalisé, et là, on va pouvoir toucher à la précision globale, la limite de transparence, et ainsi de suite. Donc la précision globale, en fait, c'est un paramètre très important pour le temps de calcul de notre scène. Si j'augmente la précision globale, je m'aperçois en fait que je vais perdre en qualité, mais par contre accélérer considérablement le temps de rendu. En fait, ça va diviser plutôt, si je monte la valeur de la précision globale, ça va diviser les calculs de nuages de fractal, puisque un nuage est une fractale 3D. Donc en fait, ça va éviter de faire des calculs monumentaux alors que notre scène n'en a pas besoin. Donc la précision globale, il faut bien la paramétrer. Elle sert en fait, si vous voulez, pour être plus précis, sur les ombres, la transparence, les masques, les paramètres du pyrocluster, la densité, etc., les formes, l'âge, la distance cylindrique, etc. Donc ça calcule l'ensemble des paramètres qu'on va donner au pyrocluster et au traceur de volume. Donc la précision globale, c'est l'élément le plus important pour accélérer le temps de rendu. Chaque nuage possède 2000 unités, donc si je baisse la valeur de la précision globale, ça va subdiviser. Ça veut dire que ça va prendre un temps monstrueux pour un résultat qui pourrait être le même si je le monte à 50. Je pourrais avoir des rendus de 30 minutes par image. Je l'ai fait, hein. J'ai fait une scène, j'ai eu des rendus de 30 minutes à l'intérieur du nuage, alors que si on règle ça correctement, on peut obtenir un rendu à 20 secondes. Donc vous voyez quand même l'écart. Hein. L'optimisation ici prend tout son sens. L'optimisation ici est très très importante. Une fois qu'on se sera occupé des valeurs, vous allez voir, ça va trancher l'enfant. Mais c'est très important d'insister là-dessus, parce que bon, ça permet quand même de pouvoir naviguer au-dessus des nuages pendant des minutes et des minutes pour un rendu qui est vraiment très correct. Même pour les plus petites configurations d'entre vous, vous avez quand même la possibilité d'augmenter la qualité, enfin de garder une qualité correcte avec des temps de rendu vraiment intéressants. Donc voilà pour la précision globale. Maintenant, on va venir pour la transparence.
la limite de transparence. Donc la limite de transparence, elle sert en fait à déterminer la coupure du volume de tracé, c'est-à-dire en fait qu'elle détermine la limite de transparence du nuage. Donc les valeurs seront prises entre 1% et 10% pour accélérer le rendu. La précision globale et la limite de transparence servent à accélérer le rendu de 1 à 10. Après, il est inutile de monter les autres paramètres supérieurs à leur valeur par défaut pour augmenter le temps rendu, ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer. À part sur certains types, vous allez peut-être gagner un petit peu, mais ça va être vraiment minime. C'est surtout ces deux paramètres, la précision globale et la limite de transparence des nuages. Voilà, on va le voir ici de toute façon dans le pyrocluster généralité, le volume. Donc le volume qui est à 100% par exemple, là c'est flou sur les bords. Par contre, si je le mets et que je monte la densité, on va voir que là, ici, les bords seront plus nets. Donc voilà à quoi sert la limite de transparence. Donc on va revenir sur le traceur de volume. On va s'intéresser à la précision des ombres. Pour la précision des ombres, le masque, puisque là ce sera le masque. Si vous avez de l'éclairage et que dans le pyrocluster, vous avez dans ombre coché l'ombre portée et l'auto-ombrage, ces valeurs vont jouer en fait sur le traceur de volume. En fait ici, on pourra gagner quand même en temps de rendu, mais c'est toujours compris entre 1 et 10 pour ces valeurs. La précision des ombres, la limite de transparence, c'est la même chose que la précision globale. La précision globale va jouer sur la précision de tout. La précision des ombres, ce sera uniquement sur les ombres pour le masque d'ombre. L'éclairage qui va frapper les nuages. Derrière les nuages, on va avoir un masque. On va avoir de l'ombre. Lui, il va calculer les masques d'ombre. Donc ça va s'appliquer à ça. Pour la précision et pour la limite de transparence. Voilà, parce que ce ne sera pas net. Il faut que ce soit réaliste. Donc on va avoir un masque d'ombre. Donc ça va calculer la précision du rayon des ombres. Voilà, la limite de transparence du rayon, pareil, donc de 1 à 10 pour augmenter le rendu. Voilà, ici on peut monter jusqu'à 60 sans perte de qualité, ici de 1 à 10, de 1 à 10, et ainsi de suite. Vous ne constaterez pas de changement particulier, c'est ce que je disais en fait, de pouvoir le monter, ça ne sert à rien de le monter éternellement, vous ne pouvez pas le monter plus que ça. De 1 à 10, ça suffit. Au-delà, ça ne sert à rien et vous risquez de mettre votre scène en mauvaise qualité. Donc voilà pour ces paramètres. Ensuite, on a la correction de la transparence. Là, on le laisse par défaut, 100%. Et l'éclairage volumétrique, ça, on ne va pas le cocher dans cette formation. Voilà pour le traceur de volume. Donc maintenant, on va s'intéresser au pyrocluster.